Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. Simple et facile à réaliser, les bouillons faits maison sont des exhausteurs naturels de goût. C'est une alternative aux cubes industriels. Baccalauréat 2023, les candidats libres sont invités à s'inscrire en ligne. Les étapes d'inscription à suivre dans ce journal. Souvent invisible, elle est pourtant présente chez de nombreuses personnes. Il s'agit de la solitude. Ce 23 janvier est la date choisie pour sensibiliser à la réalité de la solitude et apporter un éclairage nouveau sur la solitude sous toutes ses formes. Pratique et facile à réaliser, les cubes de bouillon faits maison sont parfaits pour relever le goût de nombreux plats au quotidien. Ils parfument les mets sans le moindre effort. En plus d'être une solution économique, les cubes de bouillon maison ont aussi l'avantage d'être moins salés que les bouillons industriels. C'est un exhausteur naturel de goût pour remplacer valablement le cube industriel. Quels sont ses avantages? Les précisions dans ce reportage réalisé par Immaculée Wedete. Les bouillons faits maison, c'est un mélange de légumes et de plantes mijotées. Peu connus, ce sont pourtant des aliments riches en nutriments. Kevin Abrun fabrique des cubes de bouillon faits maison. C'est ici, dans sa cuisine, qu'elle concocte ses exhausteurs de goût naturel. Déjà, pour cuisiner sans bouillon, il faut être patient et utiliser les ingrédients étape par étape. Vous pouvez assaisonner correctement votre viande, votre poisson avec de l'oignon vert. Faire votre sauce avec un peu de tomate et beaucoup d'oignons écrasés. L'oignon est naturellement sucré. Le poivron vert surtout est très bon si on le mélange avec l'oignon vert et le persil par exemple, pour assaisonner n'importe quelle viande, poisson et même faire les sauces. Le clou de girofle, ça parfume très bien, ça rehausse aussi le goût. Du sel que vous pouvez mélanger avec des épices, du poivre blanc, de la coriandre séchée, du cumin, et ça va vous donner un très bon résultat. Nombreux sont donc les aliments qui constituent des exhausteurs de goût naturel. Certes, il faut savoir cuisiner avec les bonnes associations d'épices et d'ingrédients pour faire ressortir le bon goût. Le premier avantage, je peux dire, c'est la réduction de la quantité du sel consommé. On peut également avoir les avantages liés au bienfait des épices. Les épices sont en quelque sorte des alicaments. Donc consommer les épices, c'est prévenir des maladies. On a tendance à lâcher, mais il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai appris à préparer avec le bouillon naturel et aujourd'hui, c'est très bien. Je me sens très à l'aise dans ma cuisine. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises recettes pour le bouillon fait maison. Laissez votre créativité prendre le dessus. Du poivre en passant par le curcuma, le gingembre ou encore le clou de girofle, les épices sont en effet de bons exhausteurs de goût. Manger, c'est un plaisir et il faut savourer ses repas. Il faut éprouver le plaisir de manger. Et pour vraiment savourer les repas, il faut qu'il y ait du goût dans ces aliments-là. Il faut juste s'assurer que ces petits frettins-là ont été séchés dans de bonnes conditions hygiéniques, qu'il n'y a pas eu de moisissure. En voulant faire ce bouillon, il faut faire l'effort de ne pas ajouter beaucoup de sel parce que la consommation excessive de sel est un facteur de risque de plusieurs maladies chroniques. Savoir identifier quelles épices se marient le mieux avec quel type d'aliments. Utiliser des herbes aromatiques telles que la ciboulette, le thym ou le persil, sans oublier l'ail, l'oignon et le citron. Voilà autant d'épices et d'ingrédients naturels qui contribuent à relever le goût de nombreux plats préparés. L'Office du baccalauréat prend les dispositions nécessaires pour un bon déroulement du bac 2023. Et l'une des conditions obligatoires pour prendre part à cet examen est l'inscription des candidats. Cette année, les candidats libres sont appelés à s'inscrire en ligne.
quelles sont les différentes étapes de l'inscription en ligne du candidat libre et comment s'inscrire? Suivez plutôt. À l'office du baccalauréat, nous avons une certaine expérience par rapport à l'inscription en ligne. Au niveau des candidats libres, il y a un lien pour l'inscription qui est inscription.bac.bj. Ils vont sur ce lien et ils ont un formulaire devant eux. Ils impriment un formulaire d'inscription qui est en fait un résumé de toutes les informations qu'ils ont entrées. Et à ce formulaire-là, ils font joindre leur acte de naissance et leur certificat de résidence pour qu'on puisse identifier où est-ce qu'ils logent et pouvoir les répartir après pour composer dans ces localités-là. Au niveau des erreurs sur les noms, pour que l'état civil ne soit pas différent d'un point à un autre, d'une institution à un autre. Quand c'est un individu, il doit avoir la même information sur son état civil, quel que soit là où il va. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'un début de cela consiste à s'inscrire au niveau de l'ANIP et avoir son numéro personnel d'identification. Donc ce qui est très fondamental, c'est que chaque individu doit tout faire pour que les informations qu'il y a au niveau de l'ANIP soient conformes à son information réelle. Et de tout faire pour éviter que les diplômes qui sont établis ne soient des diplômes qui sont faits avec des erreurs. Parce que le diplôme, ça suit chacun jusqu'à la fin de sa vie. Ce 23 janvier est célébrée la Journée mondiale de l'écriture manuscrite. Cette journée, qui vient des États-Unis, à l'origine a été conçue pour encourager à écrire au moins une fois dans l'année. Une journée d'autant plus importante à l'heure où toutes les communications deviennent de plus en plus digitales. En effet, prendre la plume et écrire à la main semble activer le cerveau au niveau frontal, pariétal et occipital, mais aussi au niveau du thalamus et du cervelet. En revanche, lorsqu'on tape sur un clavier, le regard et les doigts semblent déconnectés. L'écriture manuscrite est un bon moyen de pouvoir exprimer ses pensées et parfois même de pouvoir mieux les comprendre en prenant le temps de les expliquer sur le papier. Et d'une journée à une autre, ce 23 janvier, c'est aussi la journée mondiale des solitudes, un sujet important qui cause beaucoup de malheur, mais qui se retrouve entouré de nombreux mythes. Selon certaines études, 10% de la population mondiale serait en situation de solitude, ce qui peut engendrer un risque de maladie cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Explication de cet état d'esprit souvent temporaire dans cet élément. Pesant et difficile à assumer. Voilà le sentiment lié à la solitude. Une sensation d'isolement parfois choisie ou souvent subie. C'est le fait d'être seul, décider de vivre seul pour un moment. Bon, la solitude, c'est vivre seul, renfermé et tout analyser seul dans la tête, sans se référer à quelqu'un d'autre. La solitude peut se manifester de différentes manières. Il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur une personne pour que cette personne puisse se sentir seule. Des fois, c'est dû aussi aux moqueries des personnes, des gens. En fait, il y a plusieurs facteurs internes comme externes qui peuvent intervenir dans ce sens. Il y a plusieurs sortes de solitude. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout le temps entourés, mais au fond, qui sont vraiment solitaires. Donc, il y a aussi la solitude physique. Tu n'as pas vraiment ceux avec qui tu veux être, ils ne sont pas présents auprès de toi. C'est aussi une forme de solitude à mon avis. Pour ce sociologue, plusieurs raisons expliquent l'expérience de la solitude. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les individus s'isolent. Le lien social qu'on observait auparavant entre les gens, entre les groupes, aujourd'hui c'est plus l'individu qui est mis en exergue. Donc l'individu aime se retirer un peu de sa société. La solitude peut être un choix, mais ça peut être aussi imposé par la société. Un exemple banal, vous faites des enfants, vos enfants grandissent et s'en vont et vous laissez seuls à la maison. C'est une solitude imposée. Quand vous faites l'expérience, vous voyagez, vous êtes à l'extérieur, vous êtes à un endroit où vous ne connaissez personne, je vous assure, c'est difficile. Que l'isolement social soit un choix ou non, cela peut conduire à de graves problèmes de santé physique et mentale. Un individu qui s'isole, il se rend faible. Et donc, ce ne sont pas quelques éléments
ou bien quelques événements de la vie qui vont faire que nous allons nous isoler davantage. Il n'y a que le mort qui s'isole des vivants. Quand vous vous retrouvez seul, vous êtes plus stressé, donc vous êtes sujet à un certain nombre de maux qui participent forcément à la destruction de votre santé mentale, santé physique et autres. Ainsi, le prolongement de ce fléau peut parfois être à l'origine de la perte de certaines opportunités. Pour rompre l'isolement social, il faut donc établir de nouvelles relations. C'est vraiment chercher à s'entourer des personnes qu'ils aiment, des personnes avec lesquelles ils trouvent réellement que ça les grandit. Il faut toujours essayer d'aller à la rencontre des autres, être avec les autres. Parce que étant avec les autres participent aussi de votre équilibre, de votre épanouissement, de votre bien-être. Plus les liens sociaux débutent tôt, moins il y a de risques de tomber sous le coup de la solitude. Bâtir un large réseau de relations est donc conseillé. Suivons à présent La Nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Ulvaeus Balogun. Le contrôle de l'excès de vitesse sur les axes routiers et en agglomération reprend ce lundi. Selon le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, les agents de police doivent poursuivre la mission de contrôle d'excès de vitesse avec l'appareil cinémomètre laser sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de réduire les accidents de circulation sur les axes routiers. L'opération ne doit nullement donner lieu à des actes de rançonnement ni tracasseries routières. Les automobilistes qui vont dépasser les 50 km/h fixés en agglomération vont devoir payer 10 000 francs CFA dans les caisses du trésor public. La dette au Bénin est plafonnée à 1704,13 milliards de francs CFA en termes de nouvelles signatures pour l'exercice 2023. D'après la stratégie annuelle d'endettement de l'État annexée à la loi de finances publiée par le ministère de l'Économie et des Finances, la dette va demeurer viable avec un risque modéré de surendettement en 2023 en lien avec les hypothèses macroéconomiques retenues. Ainsi, le montant total des nouveaux engagements de l'État vis-à-vis des bailleurs de fonds est de 985,14 milliards au titre de la dette extérieure et de 718,39 milliards de francs CFA pour la dette en monnaie locale, ce qui correspond au total à 14,47% du produit intérieur brut. L'encours du portefeuille de la dette publique ressortirait à 6 090,720 milliards de francs CFA, soit un taux d'endettement public de 51,74% du PIB à fin 2023. Et la coopération militaire entre le Bénin et la France se renforce avec la mise à disposition des forces armées béninoises de véhicules blindés équipés d'armes d'appui et de moyens de vision nocturne. C'est un premier lot de 8 véhicules de l'avant blindé sur une prévision de 15. Ces véhicules viennent renforcer l'équipement dont dispose le Bénin et témoignent du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent aux frontières nord du Bénin. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.